c'est l'adrénaline. Ton corps il produit de l'adrénaline quand tu dois monter sur le ring. Quand tu fais de la boxe thaï, c'est l'un des sports les plus violents. Donc tu es obligé d'accepter de prendre pour pouvoir donner en fait. Après tout ce qui englobe la philosophie thaï, c'est d'être humble et de pouvoir retransmettre aux autres les choses qu'on t'apprend, d'être agréable, d'être serviable. Mon premier combat, je l'ai fait en Thaïlande. Après, j'ai commencé à faire des combats ici. Je suis devenu champion de France 97. J'ai été jusqu'au championnat d'Europe 99. Il a fallu que je choisisse entre l'éducation de ma fille et ma carrière pro. J'ai 2 enfants, j'ai Maëva et Nicolas. J'ai décidé d'élever ma fille et d'arrêter la carrière de boxeur. Surtout que j'avais des problèmes, je me suis battu pour avoir la garde de ma fille. Et je me suis mis à faire l'entraîneur. Donc j'ai passé mes examens pour devenir un professeur. Et c'est là que j'ai commencé à être professeur à Paris. Et après j'ai été obligé de changer de région, donc je suis venu ici à Toulouse. Donc j'ai été professeur dans pas mal de clubs ici. Et c'est là où je voyais que je tournais très 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 bien, donc j'ai décidé d'ouvrir le club. D'être coach, c'est l'accomplissement de ce que tu enseignes. Je suis aussi fier d'avoir gagné que d'amener mes élèves et qui combattent, qui gagnent ou qui perdent, je suis fier d'eux. Si tu enseignes bien, tu as de bons résultats. Quand tu es sur le ring, tu es tout seul. Il peut y avoir ton coach à côté. C'est quelque chose qui est... C'est plus personnel un combat. Mon père est d'une famille noble en fait. On s'appelait De Brières. C'était des nobles qui habitaient dans la Sarthe, du côté de la Normandie. Et mon père faisait de l'escrime au départ, puisque mes grands-parents vivaient dans un château. Et mon père s'est marié avec ma mère. Et il a commencé à changer sa vie un petit peu, tu vois. Il a voulu être catcheur professionnel. Mon père a commencé à boire beaucoup, à être festif. Il sortait beaucoup, il buvait beaucoup et on voyait beaucoup de bagarres à la maison. Mon père tapait ma mère. Et cette violence, je l'ai toujours encaissée, mais j'ai jamais voulu l'extérioriser en fait.
quand tu fais des galas, des choses comme ça, des compétitions, ils te donnent des coupes. Mais quand tu fais des galas, en fait, ils te remettent des trophées comme ça. C'est des souvenirs en fait que tu as en tant que boxeur, quoi. Je pourrais pas vivre si j'avais pas mon club de boxe. Euh, et, je, et je pourrais pas tenir correctement mon club si j'avais pas ma famille à côté. Para la abuelita. Ah, hay más. Mira, compré mucho, ¿no? Compré él. Y yo compré este, yo. Siento bueno, ¿eh? Qué rico. Valérie, Ma petite fille. la petite fille de Yolande. Ma Je la fille. considère aussi comme ma petite fille. Et Valentina. Et l'autre? Non. J'ai toujours rêvé de tomber amoureux en fait. Et avec Yolande, je suis tombé tout de suite amoureux. Je suis très très amoureuse de Maurice. C'est un amour que je rêvais tout dans ma vie. Pour moi, le plus important, c'est que ma famille soit heureuse en fait, dans ce qu'elle fait tous les jours. À toi. Et en espagnol, ça s'appelle la pera, bébé. La pera que tu comes. Ma fille, quand elle m'a vu, elle a pleuré. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude Puis on n'a pas l'habitude d'être tatoué sur le visage, quoi. Je vois tout le temps que quelques personnes, hommes, femmes, qui les regardent parfois bien, parfois. Je suis, je tout le temps, je suis pour dire qu'est-ce que regarde. En fait, c'est des protections pour les boxeurs. Et c'est fait par des moines en Thaïlande. Donc ils récitent des prières à chaque fois qu'ils piquent. Et c'est vrai que quand je pars en Thaïlande, je vais souvent chez des moines me faire des sakyantes. Et c'est vrai que quand j'ai connu Yolande, j'étais pas tatoué, j'en avais pas beaucoup. Et en fait, la réaction, ça a été un petit peu, comme j'ai des sakyantes sur le visage, ça a été un peu difficile à leurs yeux, mais ça a été vite accepté en sachant que ça avait beaucoup d'importance pour moi en fait. C'est mon mari, je l'aime. Et je sais que je le connais comme ça. Il a quelques tatouages pour ici, le tatouage ici. Non, l'autre. Alors ça a été mon premier tatouage en fait. C'est ce qui me représentait le plus à l'époque. En fait, c'est un serpent dans les nuages. Là, il y a les nuages. Et là, c'est des ailes en fait. Il faut apprendre à connaître les gens. On ne peut pas juger comme ça les gens. On est qui? On est personne pour juger quelqu'un. On m'a souvent dit, même sans les tatouages, que je paraissais froid. Mais quand on me connaît, après, je suis quelqu'un de gentil. Et, si on est méchant, on va pas bien loin, on rencontre jamais personne. Il faut être ouvert d'esprit. Et la violence, moi, je tape dans le sac. Voilà, c'est comme ça que